Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier 5 à 7 de l'année 2013. Merci et bonsoir à tous qui êtes présents dans la salle et à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états. Et pardon à tous ceux qui se sont inscrits ou qui ont voulu s'inscrire et qui malheureusement ont dû rester dehors, mais j'espère qu'ils sont devant leur écran d'Internet pour suivre ce débat où la parole est laissée aux jeunes ce soir. Parole laissée aux jeunes, et à cet égard, je voudrais remercier vraiment tous les professeurs, François, Marie-Josée, Emmanuel Decaux qui n'est pas là et bien d'autres encore, qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de jeunes, des Masters 2 en particulier, des universités de Paris, d'Aix, le professeur Billade aussi qui est là à Rouen, Caen, Catherine Amélie Chassin, enfin bref, un grand nombre de professeurs qui nous ont aidés vraiment à monter ce 5 à 7 de ce soir. Merci aussi à tous nos amis des ONG humanitaires qui nous ont bien aidés, qui sont là et qui nous ont bien aidés aussi pour que des jeunes, ACF, CICR, CNDA et d'autres encore, et d'autres dans la salle, puissent être parmi nous ce soir. Donc, parole aux jeunes. Merci bien sûr à tous les intervenants que Christian va se charger de présenter. Et tous nos fidèles, j'allais dire, tous nos fidèles des 5 à 7, hein, François, Benoît, Philippe au pluriel, Claire. Et puis, pour débuter ce débat, peut-être j'aurais une première question. Lorsque je préparais le débat avec tous ces jeunes, je me suis dit, tiens, tous mes anciens, à part Claire, mais tous les anciens, ce sont des médecins, des hommes, des messieurs médecins. Et puis la majorité des jeunes qui se sont manifestés, ce sont des filles. Et puis pas forcément des médecins. Alors je me suis dit, est-ce que l'humanitaire de demain sera exclusivement féminin ? Et puis, est-ce que l'humanitaire de demain, en tous les cas pour ce qui concerne les médecins, ne sera pas trop encadré, réglementé par trop d'administration ? Alors voilà, Christian, si c'est bon pour lancer le débat, je vais te laisser la parole et je te remercie encore énormément de bien vouloir animer ce nouveau 5 à 7 du CICR, très spécial et spécial jeune en tous les cas. C'est à toi, merci. Merci Ghislaine, et bonsoir à tous. Alors on est un peu dans l'expérimental ce soir, changement de salle, changement de format, et également on a cassé le traditionnel modèle de la tribune avec le public, etc. et les initiés, parce qu'on a eu cette idée il y a quelques mois de se dire, mais 150 ans pour le CICR, bon, c'est certes un anniversaire, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de l'avenir de l'humanitaire à travers cette commémoration de 150 années. Donc l'idée est venue non seulement de se pencher sur l'avenir de l'humanitaire, mais au-delà de ça, en fait, d'ouvrir le format de ces 5 à 7, et puis de poser aussi une nouvelle parole, qui est celle de la parole des jeunes engagés dans l'humanitaire, et des étudiants aussi qui se destinent donc à cette carrière. Alors ce soir, pourquoi on est dans l'expérimental ? Parce que la parole va, j'espère, beaucoup circuler, et qu'en même temps on n'est pas trop dans un schéma du haut vers le bas ou de gauche vers la droite ou de l'est vers l'ouest. On est dans un schéma en fait tous azimuts, et on va essayer quand même en 2 heures, 2 heures un quart, 2 heures et demie peut-être, de cerner beaucoup de questions. On a une dizaine de chapitres qui ont été mûrement réfléchis par les organisateurs, et on va essayer, autour de cette dizaine de grands chapitres, de voir effectivement où va l'humanitaire aujourd'hui à travers le questionnement. Alors le questionnement, j'espère aussi qu'il sera dans les deux sens, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'un questionnement de la jeune génération aux plus établis, aux plus anciens, mais j'espère aussi que les anciens ont beaucoup de questions à poser à la jeune génération de l'humanitaire d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, je nous souhaite à tous un bon débat dans ce sens-là, plus interactif, avec peut-être alors moins de cadres que d'habitude, et on va se lancer et on verra bien. Alors effectivement, j'évoquais les 150 ans du CICR. Bon, ça c'était une action humanitaire il y a 150 ans. On a la chance d'avoir autour de cette tribune et dans la salle aussi des représentants d'un humanitaire plus contemporain,
Mais dans quelques instants, je passerai la parole à Pascal Grelletti, docteur Pascal Grelletti, qui est donc à ma droite. On échangera là-dessus. Bon, Pascal, tu as le privilège de l'âge ce soir, et en même temps, quelque part, bon, on peut dire que sur ces 150 ans, tu représentes un tiers de ces 150 ans en action humanitaire, ce qui est, je crois, assez extraordinaire et pas très répandu dans notre monde. Donc, tu es quelque part le grand sage ce soir. Je te passerai la parole tout à l'heure. Comme l'a dit Ghislaine, bon, on a beaucoup d'intervenants qui vont prendre la parole parmi les différents masters. Je citerai, mais j'ai peur de ne pas être exhaustif, bon, je citerai le Centre de recherche sur les droits de l'homme de Paris 2 Panthéon-Assas, le Master 2 de recherche en droit international, l'Organisation internationale de Paris 1, le Master 2 professionnel d'administration internationale de Paris 1, Sciences Po Paris, Ronnie Broman nous rejoindra tout à l'heure, le Master 2 des droits de l'homme et le Master 2 de droit international de l'Université de Rouen, le Master 2 des droits de l'homme, droit humanitaire de l'Université d'Ivry, coopération, solidarité internationale toujours à Ivry, l'Université de Poitiers, Paris 11, Master 2 des droits fondamentaux de Caen, l'Institut d'études humanitaires d'Aix-en-Provence, l'IRIS-SUP, qui a, je crois, maintenant une section avec Bioforce, le Master 2 droit et stratégie d'action humanitaire de Paris 8, le Master 2 journalisme de la Sorbonne, il y a aussi des journalistes qui s'impliquent dans l'humanitaire. J'en oublie peut-être, pardonnez-moi. Pourquoi cette liste? Pour montrer justement ce qui est devenu la richesse aujourd'hui des formations et des filières de l'humanitaire, voilà, ce qui, lorsqu'on parlera avec toi, Pascal, en 1964, évidemment, n'existait pas, et qui est significatif à la fois donc d'une formation supérieure sur ces métiers-là, en même temps d'une professionnalisation, ça c'est clair, de l'ensemble du milieu. Alors, je resaluerai rapidement aussi ceux qui ont accepté ce soir d'apparaître dans le rôle des anciens, entre guillemets, Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, Ronnie Broman nous rejoindra tout à l'heure, Michel Brugière, ancien ADG de Médecins du Monde, Philippe Chabas, qui est à côté de moi, médecin qui est administrateur de Handicap International, Emmanuel Decaux, professeur à Paris 2, Marie-Josée Domicy-Met, donc, qui représente le premier master, en fait, puisqu'il a 20 ans, on célèbre les 20 ans de ce master, le premier master de l'Institut d'études humanitaires d'Aix, voilà, qui a été le premier du genre. Thierry Morisset, que j'ai aperçu quelque part dans la salle, le directeur général de PUAMI, Benoît Miribel, qui est aussi donc, en tribune, président d'honneur d'Action contre la faim, Claire Rieux de Médecins sans frontières, vice-président de Médecins sans frontières, François Rubio, que j'aperçois également, Philippe Riefmann, qui est également là, et j'oublie probablement quelques personnes, mais voilà, l'intérêt c'est de savoir que ce soir, heureusement que nous ne sommes pas dans un avion, parce que si l'avion venait à s'écraser, l'humanitaire français n'existerait quasiment plus, puisqu'on a ici avec nous les principales organisations et en même temps ceux qui aspirent à, évidemment, les remplacer. Je voulais dire aussi, donc maintenant, un mot sur Pascal Grelletti-Wawel. Vous avez vu que son livre est à l'entrée de la salle. Vous pourrez, à la fin de nos débats, eh bien, vous le procurer. Je pense que, Pascal, tu pourras également le dédicacer à tous ceux qui voudront. Alors, toute une vie d'humanitaire, je l'ai quelque part ici. Voilà, c'est un ouvrage magnifique que je vous engage à lire. Et en plus de le lire, vous avez des illustrations extraordinaires, puisque Pascal, en 50 ans d'action humanitaire, en 50 ans de terrain, a passé beaucoup de temps aussi à exercer ses talents de dessinateur, d'aquarelliste, etc. Et donc de figer sur le papier et en couleur ces situations qui souvent étaient malheureusement souvent plutôt noir et blanc. Pascal, donc un petit mot rapide peut-être là-dessus, 50 ans d'humanitaire résumé en 3-4 phrases devant ce public, qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis très ému d'abord. Ça fait tout de même un bail depuis le Biafra, et même avant le Biafra. En 68, le Biafra, j'étais déjà au CICR pour les premières missions du CICR en 64 au Yémen, en 68 au Yémen. Et à ce moment-là, j'étais au MS. J'ai demandé une dispense justement pour aller au Biafra. Je pense que peut-être les jeunes ne se rappellent pas du tout le choc qu'a été le Biafra et qui a déclenché des vocations d'humanitaire. 2 millions de morts au Biafra,
un génocide au Biafra. Le retour, on s'est rendu, d'une part, les enfants malnutris, on a touché la malnutrition à ce moment-là aiguë, sur le Maras, et en même temps la chirurgie de guerre, et on s'est aperçu de nos insuffisances au niveau surtout du tri chirurgical et de l'opération. Et après, avant de créer Médecins sans frontières, on s'est recyclé, on a vu nos insuffisances, on était des cow-boys de l'humanitaire, on est passionnés, mais il y avait plein de choses, plein de blancs. Et à ce moment-là, pendant 2 ans, le soir, on allait se faire recycler en chirurgie, en médecine, etc., le soir à l'hôpital, pour être prêt pour l'ingérence humanitaire, c'était les 2 choses. Et en même temps, le témoignage, c'était les 2 choses qu'on avait apportées. Puis la création de Médecins sans frontières, à ce moment-là, en 62, avec 12 apôtres, il n'y avait pas de Judas, voilà. Et ça c'est une complémentarité avec le CICR. J'ai passé 10 ans au CICR, je suis amoureux de la Croix-Rouge, parce que surtout, la neutralité, elle est de 2 côtés. Et même chez les méchants, je vais vite arrêter, sinon je vous tue. Et même chez les méchants de l'autre côté, les Aoussas, bon, qui tuaient les gens dans les hôpitaux, etc., c'est les ennemis. Et les Biafrais, je savais que le CICR avait de l'autre côté des équipes suédoises et norvégiennes qui soignaient aussi les blessés. Parce que du côté, voilà, donc il y avait cette neutralité, je suis toujours attaché. Plus le complément, je vous en parlerai plus longtemps, de Médecins sans frontières, Médecins du monde, ACF, etc., où j'ai fait pas mal de missions. Donc là, on a déjà, à travers ce que tu dis, on a déjà l'essentiel, effectivement, des thématiques qu'on voit encore aujourd'hui. Intervenir, effectivement, témoigner, et au-delà de ça, évidemment, soigner, témoigner, intervenir. Au-delà de ça, les questions de neutralité, les questions, effectivement, de rapport aux victimes, de rapport au pouvoir politique, et en même temps, la professionnalisation d'aujourd'hui. Quel regard, en 2 mots, jettes-tu sur la professionnalisation d'aujourd'hui? Professionnalisation, c'est un grand mot, je pense. On devient professionnel. On doit naturellement, on a une médecine infiniment plus efficace qu'en 68. On a des médicaments, on a la rapidité, surtout pour l'urgence, spécialement Médecins sans frontières. Il arrive tout de suite à des tonnes de Bordeaux, enfin de Bordeaux, pas de Bordeaux, mais bon, directement sur le centre logistique, directement sur le terrain. Bon, et puis d'autre part, on a, alors là, bonne technique, on est bon, mais la deuxième partie, dont on parlera tout à l'heure, que va devenir l'humanitaire, parce que elle est un peu dans une paperasse humanitaire, on demande de plus en plus de papiers, etc., de statistiques, et où est l'homme là-dedans? Et pour moi, c'est le grand truc, c'est la technique, super, mais en même temps, réhumaniser l'humanitaire, pour moi, il y aura peut-être un colloque fait entre toutes les ONG, ils sont tous d'accord, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, l'amour de l'autre passionné par une autre civilisation, c'est pas la même, on soigne pas la même chose dans un pays islamique, comme l'Afghanistan, Darfour, etc., qu'au Congo qui est chrétien, ou que chez les bouddhistes au Congo. Bon, voilà. Donc il y a toute une réflexion que j'espère sera engagée prochainement, qui n'est pas dans mon livre du tout, parce qu'elle est peut-être pas mal comprise, pour réhumaniser. Et j'aimerais bien votre témoignage aussi sur les différentes missions que vous avez eues sur le terrain. Qu'est-ce qui vous manque? D'autre part, au point de vue foi, ce qui est important, c'est d'être heureux. Hein? Heureux, c'est ça, heureux sur le terrain, être en phase. Ah, que c'est fantastique, ah, que c'est beau, c'est passionnant, etc. Et apporter, justement, je n'ai pas encore assez de connaissances anthropo-ethno qu'on a fait avec Médecins du Monde sur qui vais-je soigner. Bon, j'arrête là-dessus.